Ces 4 plugins sont vraiment super, mais qu'est-ce que c'est cher! Voilà. Après là, maintenant, c'est le Black Friday, c'est peut-être le moment. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors oui, c'est le Black Friday et donc c'est le moment où on adore tous dépenser notre argent parce qu'on peut acheter à bon prix et faire des bons deals. Alors on a regardé toute l'année des super plugins et nous ce qu'on aime bien faire au Black Friday, justement c'est en profiter pour regarder vraiment les super bons plugins qui sont vraiment cool, qui font des trucs un peu spécifiques mais qui le restant de l'année sont assez chers. Un truc un peu premium. Ouais. Un peu premium, voilà. Et donc on s'est dit, bah tiens, là c'est le Black Friday, c'est le moment d'en profiter. Quels seraient les 4 plugins que André adore, qui sont un peu premium et qu'il aurait voulu vous conseiller et qui va essayer de me vendre aussi sans retouchant aucune commission, on est bien d'accord. Si tout ce qu'on fait en général vous intéresse, si cette vidéo vous la kiffez, vous likez, vous appuyez là maintenant pendant que vous nous regardez, ça c'est cool parce qu'on en a vraiment besoin. Pareil, les abonnements, ça on en a besoin. S'il vous plaît, abonnez-vous, on en a vraiment besoin, ça nous aide. Et ensuite, le truc vraiment cool que vous pouvez faire, c'est aller sur le site l'academiedugrandson.com/bonus. Le lien est dans la description si vous n'avez pas retenu tout ce que j'ai dit. Là, vous cliquez, vous mettez votre email et vous allez recevoir plein de cadeaux, de bonus, comme son nom l'indique. Il y a un guide d'achat que vous pouvez utiliser pendant le Black Friday pour acheter du matos à bon prix. Il y a un tableau des fréquences et ça c'est gratuit toute l'année, pas besoin du Black Friday. Et des plugins que vous pouvez trouver aussi gratuits sur le net. Tout ça, vous regardez la vidéo et puis après vous allez faire ça et éventuellement acheter les plugins dont André va nous parler aujourd'hui. D'ailleurs, quels sont ces plugins? Premier plugin dont on va parler, c'est le Kirchhoff EQ de chez 3Body Technology, qui est une boîte que j'aime beaucoup, qui font des plugins assez particuliers. En fait, tu vas voir des plugins de notre liste viennent de chez eux. Alors moi, personnellement, je les ai dans ma bundle de chez Plugin Alliance. Du coup, je ne les ai pas payés, en fait. Ça, c'est un petit trick. Si jamais tu n'es pas contre les modèles de subscription, donc de payer tous les mois ou tous les ans pour ton bundle de plugins, en fait, ça vaut vraiment la peine chez certains. Notamment si tu travailles là-dedans. Mais tout ça, je t'en parlerai après. Alors, donc, l'EQ Kirchhoff. Bon, déjà, alors, un nom un peu à coucher d'or, mais l'EQ se présente comme n'importe quel autre EQ numérique, un peu de type FabFilter, Pro Q, etc. Dire, moi, ça, j'ai déjà, c'est un FabFilter, c'est pareil. Ça, t'en as déjà certainement au moins 1 ou 2, voire 5, qui ressemblent exactement à ça. Mais, donc, pourquoi celui-là, qu'est-ce qui le rend plus intéressant? De 1, il a un peu toutes les fonctionnalités que tu t'attendrais à avoir sur un plugin comme ça, plus tout un tas d'autres choses extra. Alors avant que je rentre dans les trucs un peu extra qui existent dessus, la première raison pour laquelle je te parle de ce plugin-là, c'est parce que j'ai essayé pas mal de plugins différents de EQ numérique, donc un truc un peu à tout faire. Et j'ai toujours trouvé que chacun d'eux avait un peu une sonorité... il y avait toujours des trucs qui me dérangeaient un peu dedans. Notamment le FabFilter Pro Q, c'est un de ces EQ que j'arrive pas à utiliser. Je trouve qu'il sonne... J'ai du mal à faire des mouvements avec dont j'aime le son après. Donc il est efficace, etc. Mais je trouve toujours qu'il y a une sorte de sonorité propre à cet EQ. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est une autre question. Mais donc moi je l'aime pas trop. Donc ça faisait un moment que je cherchais une alternative. Alors forcément, tu as certainement dans ton DAW un EQ de base dans Pro Tools, c'est celui-ci. Il fait son travail, mais il est un tout petit peu limité et il n'y a rien de dynamique, il n'y a rien d'un peu particulier, t'as que autant de bandes de fréquences, etc. Donc je voulais quelque chose qui puisse être mon EQ de base, l'EQ qui finit partout, pour tout le travail de nettoyage, le travail vraiment de détail, mais aussi pour en fait un peu de tout. Si je pouvais juste avoir un seul, je voulais avoir un qui peut faire un peu tout. Ok, vite fait, des choses que tu vas retrouver là-dessus. Par exemple, on peut montrer toutes les fréquences en tant que keyboard d'un piano. Comme ça, on peut s'orienter aussi par rapport aux notes. On peut aussi avoir une compensation de volume automatique. Donc, si je booste des choses, le volume descend. Si je coupe des choses, le volume généralement monte. On peut forcément travailler en MS, en gauche-droite. Chaque bande séparée peut être émise, donc soit juste sur la gauche, sur la droite, sur les deux, sur le mid, sur les sides, etc. On peut travailler en dynamique. Toutes les bandes peuvent être mises en dynamique avec tout un tas de réglages vraiment cool, beaucoup plus complets d'ailleurs que sur certains autres trucs de dynamique. Et c'est là qu'on arrive peut-être à la partie la plus intéressante de cet EQ, en tout cas de la partie qui le rend unique, c'est que là-dedans, tu as tout un tas de types de filtres que tu peux utiliser. Donc, tu as tous les trucs un peu de base, les belles que tu vois ici, les high pass, les low pass, etc., les shelves. Tout ça, c'est normal, on connaît
hop, on a vu un peu partout. Mais ensuite, on commence à avoir des trucs un peu plus particuliers. Déjà, il y a des tilts. Donc, tu peux changer toute une balance spectrale très vite avec un seul point d'IQ. Ça, j'utilise assez régulièrement, c'est vraiment cool. Et ensuite, on rentre dans des émulations analogues. Donc, on a type E, c'est SSL. Donc, on a, par exemple, un IQ SSL 4000. D'ailleurs, on voit carrément les petits graphismes changent pour te montrer qu'en fait, c'était sur une émulation SSL. Hop, en même temps, dans la même instance du plugin, tu peux avoir un IQ type SSL, mais G, pas E. Tu peux avoir peut-être une Nive, tiens, un bel Nive, hop, avec, pareil, les beaux petits réglages type Nive. Des choses qui sont un tout petit peu moins habituelles aussi, notamment le 250, là c'est, je pense, donc dans le genre de la AMEC 250, qui est une IQ plus de mastering, une IQ un peu vintage à lampe, etc., etc. Jusqu'à carrément la Mag IQ avec sa bande R, je pense en tout cas que c'est ça ici. Et tout ça, on a différents modes généraux de travail. Donc là, c'est les modes de phase. Donc, comment est-ce qu'il réagit à la phase minimum? Très peu de latence, mais plus de choses qui se passent dans la phase et qui font un son un tout petit peu creux. Ensuite, analogue, donc plus une émulation de comment les IQ analogiques fonctionnent, donc avec quand même des rotations de phase, mais moins audibles. Et ensuite, phase linéaire ou mix, c'est-à-dire qu'une partie de mon spectre sera en phase linéaire et l'autre partie de mon spectre sera en phase minimum. Et on peut choisir la fréquence à laquelle tu veux séparer tes bandes entre la phase linéaire et pas la phase linéaire. Donc, ultra complet. Et alors, tout ça, c'est complètement réglable. Donc, ici, tu as 3 millions d'options, beaucoup trop, honnêtement. Mais ce que ça te permet de faire, c'est en fait créer ton propre IQ quelque part. Tu peux lui demander, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Shift? Qu'est-ce qui se passe si je double-clique sur une bande d'IQ? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Okay. Donc, tu peux lui demander, en fait, réagis exactement comme moi j'ai envie que tu réagisses. Ça, dans d'autres plugins, ça n'existe pas. Et voilà, je trouve ça assez utile. On peut choisir évidemment les couleurs et tout ce genre de choses vraiment cool. Tel quel, c'est pas très sexy comme plugin. Ça fait un peu, c'est que t'as déjà, etc. Oui, mais ça fait tout ça mieux. Et là, je vais me baser, j'espère qu'il m'en voudra pas, sur l'avis de Jules Fradet, que j'ai demandé récemment. En fait, j'ai vu que récemment, il a commencé à mettre ses IQ dans ses mix, qui remplace, j'imagine, son Metric Halo, qu'il utilisait jusque-là, donc un plugin beaucoup plus vieux, mais qui était connu pour un respect particulier des sonorités qu'on met dedans. Donc, même si on fait des mouvements assez forts, ça respecte beaucoup le son d'origine, pas comme un Fab Filter, notamment. De mon avis humble. Et il trouvait, lui aussi, que le Kirchhoff, en fait, fait ça tout aussi bien, voire mieux, mais il a beaucoup plus d'options. Okay. Donc, voilà. Ça, c'est notre plugin numéro 1. Et bon, je vais pas vous faire écouter parce que c'est un IQ, forcément. Ça fait comme un IQ, mais bien. On va tester. En général, le Kirchhoff IQ est à $150 sur le site de Plugin Alliance. Sur leur site à eux, c'est carrément $300. Et le prix en Black Friday, c'est $60. C'est le moment. J'interromps la vidéo d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que c'est le Black Friday et c'est le meilleur moment pour investir sur tes compétences et être bon à faire de la musique. Mais comment? Forcément en prenant les formations de l'Académie du Gros Son. Alors, Black Friday dit super offre, c'est-à-dire que tout est à moins 40%. Wow. Ça, c'est déjà exceptionnel puisqu'il y a déjà même le mix avancé. On n'a jamais fait un si bon prix sur le mix avancé. Mais en plus, il y a 2 packs et sur ces packs, c'est carrément 50%. Dedans, il y a l'Académie des pros avec Jules Fradet et Lionel Capouillet. Vous avez un des 2 gratuits et ça, personne vous fait une offre pareille, donc ça, faut en profiter. Et l'autre pack super intéressant, c'est notre méthode mix débutant pour vraiment commencer et mix avancé, qui est un peu la continuité, qui fait que vous pouvez partir de je sais pas faire un mix à j'arrive à faire un truc vraiment chouette. Faut pas trop réfléchir, ça finit le 1er décembre à minuit, et puis après, vous le savez, à l'Académie Gros Son, vous n'êtes pas prêt de revoir une offre comme ça avant un bon bout de temps. Donc, vous foncez, vous achetez, vous investissez sur vous-même, et vous revenez continuer la vidéo qui est quand même aussi super intéressante. Alors, deuxième plugin, c'est aussi de chez 3Body Technology. Cette fois-ci, un compresseur, c'est le Sennheiser X. Voilà, ils ont des noms un tout petit peu accusateurs à chaque fois. Alors, tous leurs plugins sont aussi complètement scalables, donc en fait, on fait un peu ce que tu veux. Voilà, hop. On fait des trucs assez drôles. Alors, celui-là, je l'adore particulièrement. Je vais muter le son, comme ça, on voit juste ce qui se passe visuellement. En fait, là-dessus, tu as beaucoup de choses que tu vois et
qui peuvent t'aider un tout petit peu avec tes réglages. Parce que, comme on voit ici, les réglages, il y en a beaucoup, plus que sur la plupart des compresseurs. Mais c'est tout ça pour une bonne raison. Parce qu'en fait, avec ce compresseur-là, l'idée principale, c'est que tu puisses retrouver n'importe quel compresseur. Alors, soit en allant jouer dans les réglages individuels, ou alors en choisissant un preset, si tu veux, de réglage que eux ils ont déjà mis un peu. Donc, par exemple, tu peux ouvrir un compresseur de SSL, le Buscomp classique, Glue, où déjà une partie des réglages n'est plus disponible. Parce que sur le compresseur original, on peut pas y accéder. Mais malgré ça, il y a des réglages qui sur l'original ne sont pas accessibles et qui ici restent accessibles. Donc ça c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? À gauche, on voit la courbe de la compression. Donc tu vois ici, en fonction du ratio et du nid, je vais remettre sur un truc normal, voilà. Notre courbe de compression, déjà est modifiée visuellement. Ça, tu peux avoir un peu une meilleure idée de ce que tu es en train de faire. Et là, c'est le threshold. Ici, on voit le son résultant et derrière, en gris foncé, le son original. Et puis, finalement, ici, la courbe de la compression. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le gain de mon compresseur? Qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement sur le son? Donc, de plus, je le fais travailler rapidement. De plus, ça devient un peu des montagnes russes. De plus, je le fais travailler lentement. Forcément, tout se lisse un tout petit peu. Moi, je trouve ça particulièrement cool. Alors, c'est pas nécessairement pour régler les choses visuellement. C'est pas ça l'idée. Mais ça m'aide en tout cas beaucoup à expliquer la compression. Donc récemment, quand je donnais pas mal de cours chez AudioCamp en France, en personne, et j'utilise beaucoup ça pour justement montrer aux gens des choses et les faire entendre et voir un travail en même temps. Je trouve ça vachement pratique, surtout pour des choses très rapides qui sont un peu compliquées à entendre au début de ton travail de mixeur. Ici, il y a notamment les réglages clamp, donc étau. Un peu, est-ce qu'il va venir attraper le son et un peu le retenir comme ça? Qu'est-ce que ça fait techniquement? C'est tout ce qui est passé à travers l'attaque de mon compresseur qui n'a pas été compressé au départ. En fait, lui, tu peux lui demander, en fait, s'il compresse-le quand même un tout petit peu. Donc, garde une certaine vitesse de travail, mais viens quand même compresser un peu ces attaques. Tu peux juste avoir plus de contrôle sur comment ta transitoire d'attaque se dessine. L'autre ici, le déclic, si jamais ton compresseur commence à faire un peu des dans le sens que certains compresseurs ont tendance à faire. Ici, tu peux lui demander, travaille un peu là-dessus aussi. Et tu vas voir, de plus on travaille là-dessus, de plus ces petits mouvements sont précis, rapides et agressifs. On peut le faire plus puncher. Alors, un compresseur qui punch, en général, c'est un compresseur qui laisse passer pas mal d'attaques. Parce que c'est ça finalement qui donne ce punch. Ici, on peut vraiment sculpter le son de manière ultra précise. Forcément, pour le faire, il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir ce que tu veux obtenir. Donc, ce n'est pas un compresseur pour débutants. Mais, si tu cherches à n'avoir qu'un seul compresseur qui est très visuellement, qui te donne beaucoup d'infos et qui a toutes les options possibles et imaginables et qui en plus fonctionne sans demander trop de ressources, là, c'est vraiment bien. Dernière petite chose ici, il y a des trucs qui sont ultra cool. On peut choisir est-ce que la détection est PIC ou RMS, forcément, et pas que l'un ou l'autre, mais tout entre les deux. Et on peut aussi choisir un profil de saturation. Donc en fait, tous ces modes-là, si tu veux, que ce soit des modes un peu analogues, forcément ils ont une sorte de saturation intrinsèque qui fait partie du son. Et donc on active ça ici. En activant le drive, on peut soit prendre le profil de saturation de ce compresseur-là, qu'on peut même exagérer à 200%, donc on met plus de saturation que ce qu'il y avait dans la machine, originalement, au moins, si on trouve que c'est cool, que c'est une chouette couleur, mais c'est un peu trop. Alors, pour tout à fait honnête, c'est fort fin. Ce n'est pas des saturations, c'est pas des pédales de overdrive. Mais tu peux aussi choisir une autre saturation. Donc, je peux avoir comment est-ce qu'un LA2A opto à lampe saturerait, mais en ayant toutes les options de vitesse, etc. d'un VCA moderne, par exemple. Intéressant. Et finalement, le reste, c'est la même philosophie que tout le reste de TBT. Tu peux paramétrer comme tu veux le visuel, un peu comment il réagit, etc. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. On peut faire un peu ce qu'on veut ici. Si tu veux que tout soit rose, tout peut être rose, aucun problème.
Alors celui-là, c'est pas le plus premium de tous. En full prix, il coûte $112. Là maintenant $60 pendant le Black Friday. Donc voilà, c'est quand même sympathique, la moitié du prix. Très bien, vraiment, celui-là, je le vous recommande vivement. Alors, ensuite, prochain plugin. Là, c'est un peu plus particulier, un peu plus fun aussi. Ça s'appelle le four, the oven. C'est pour les pizzas, donc. C'est pour les pizzas. Et alors, tu vas voir, tous les réglages, c'est des mots qui se réfèrent à un four. La température, la cuisson, les différents burners, donc les différentes plaques de chauffe, à quel point est-ce qu'il est crispy, sizzle, voilà, et finalement le flow, donc c'est le mot en anglais pour désigner l'arrivée du gaz. À quel point est-ce que le gaz passe, donc c'est le volume de sortie. C'est assez marrant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un saturateur de mastering. Déjà là, c'est un peu particulier comme principe. Ça doit être léger, j'imagine. C'est assez léger. C'est fait par Maor Applebaum et Andy Hams. Alors Maor, c'est un super ingé mastering très connu international. D'ailleurs, petite histoire, je l'ai contacté à un moment donné pour faire un mastering d'un des projets sur lesquels je travaillais. C'est le seul et unique gars du mastering qui m'a appelé, mais en 5 minutes plus tard. Il est aux States, hein. Pour lui, c'était le matin, moi, c'était le soir. Il a vu le message, il m'a appelé directement, juste pour savoir comment j'allais, c'est quoi le projet exactement, quel budget, enfin voilà. Juste papoter un peu du projet, faire connaissance, parce qu'en plus, je lui ai juste envoyé une demande de prix. Okay. Je crois qu'en fin de compte, on lui a pas envoyé le projet. Il était trop sympa. Il était trop sympa. Mais en fait, il m'a un peu fait peur. Bah, figure-toi qu'il a masterisé plusieurs trucs que j'ai fait en fait. On en a jamais parlé, mais voilà. C'est vrai? Ouais, donc voilà. Mais, trop marrant. Très sympathique les mecs. Mais j'ai jamais eu de contact direct avec lui. Il a masterisé plusieurs trucs, voilà. Très très drôle. Bah, en tout cas, ouais, il fait du bon boulot. Je me souviens plus pourquoi on n'est pas allé avec lui pour ce projet-là, mais c'était assez particulier. Et ben, j'avoue, ça m'a fait un peu peur parce que en plus à l'époque je venais de commencer, tu vois, donc je me fais oh waouh, un gros ingé iOS m'appelle. Pourquoi non? Et je crois que ça m'a fait un peu peur. Du coup, je suis allé chez quelqu'un le plus local. Anyway, donc. Ici, je vous montre vite fait. Alors ici, je vais vous faire quand même écouter un tout petit peu. Là, comme exemple, j'ai un export de travail d'un des morceaux de Hilo. C'est un groupe Scottish avec qui j'ai travaillé. L'album est sorti maintenant. Il est sur toutes les plateformes. Ça sonne comme ça. Voilà, pas un mix final, mais c'est proche d'un mix fini. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Donc, si on commence un peu à travailler avec, la température, bah, c'est un peu de saturation générale, puis encore une saturation un petit peu différente qui change surtout en fait comment la saturation se passe dans la machine. En fait, quelque part, tous ces réglages travaillent un peu ensemble. Donc, dès qu'on commence à changer un, bah, y a tout qui bouge un tout petit peu. Je vais vite faire un petit réglage sur ce truc-là, comme ça tu peux te faire un peu une idée de ce qui est possible. Encore une fois, c'est pas une grosse saturation. C'est des choses légères pour un peu booster tout un truc en mastering. There's nothing left, my spirit's gone. I know you're here. Pulled into the blue, there's nothing left, so fly away. I know you're here. Dragged into the blue. Voilà, très cool. Alors, forcément, c'est assez léger. Mais justement, quand on veut travailler sur un mix complet ou sur un groupe d'instruments, moi je dis ça beaucoup sur mon groupe voix et mon groupe instru. Je vais avoir un sur chacun et peut-être un sur mon mix. Et parfois, enfin ici j'y vais assez fort. Il y a des fois où c'est juste un petit mouvement ici, petit mouvement par là. Je dis souvent en combinaison avec des EQ, avec un peu de compression. Donc tout fait quelque chose un tout petit peu et ça me permet en fait de juste créer quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus complexe. Ouais, ça s'entend. Et sans dénaturer. Là où une autre saturation en plugin surtout
très vite quand on met une saturation, même au minimum, c'est trop. Sur un mix complet, en tout cas sur un truc aussi complexe comme source. Et celui-là, pas seulement c'est léger, et en plus c'est très variable sans être complexe. C'est-à-dire que, par exemple, dans le médium, tout à l'heure, j'ai poussé beaucoup pour entendre un peu ce qu'a fait, on a une plage de fréquence ou une autre. Et c'est tout. C'est soit de ça, et puis à un moment donné, tu fais oui ou non, on s'arrête là. Ok, cool, très cool. Très, 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 très cool. Forcément, c'est pas ça qui va faire 50% de différence, mais ça permet de faire ces derniers 2-3 petits qui sont compliqués à voir parce que, au bout d'un moment, on arrive à la fin de ce que tous les autres outils peuvent faire. Celui-ci, alors là, particulièrement, c'est intéressant. Il est en ce moment à $20. Normalement, il est à 175, 175. Je vais aller l'acheter. Attendez, je reviens. Ok, on le laisse faire tranquillou. C'est ça après. Super, super sympathique. Je vous conseille au moins d'essayer. Je pense que si tu mixes, ça peut aider pas mal. Bon, on dit que c'est mastering, ça fonctionne très bien dans le mix. Sur un bus batterie, moi je l'imagine très bien. Ah ouais, carrément, ouais. Vraiment cool. Et puis finalement, on attaque le dernier de la liste. Celui-là, il est un peu plus connu. Ça, tu l'as certainement déjà vu si tu t'intéresses un peu au plugin. Bon, celui-là, je le connais parce que celui-là, je l'ai. En plus, tu l'as. Pour être honnête, celui-là, je l'ai. Alors, ça, c'est pas la seule option de ce genre de plugin. Mais d'abord, avant de dire ça, je vais te dire ce que c'est. C'est quand même mieux. Ça s'appelle Sooth 2, celui-là déjà. Et c'était le tout premier chasseur de résonance qui est sorti. Pourquoi chasseur de résonance? Regarde un peu ce qui se passe. And I'm still waiting for a sign. En fait, il va analyser ce qui rentre dedans en fonction de la courbe que tu lui donnes ici. Donc, par exemple, ici, je lui demande, tiens, t'occupes pas trop dans le bas. Par contre, fais vraiment attention ici aux alentours de 4-5 kHz. Ok? Et il va analyser un peu qu'est-ce qui a l'air de résonner un peu, qu'est-ce qui a l'air de siffler un peu, c'est quoi des fréquences qui restent un peu en énergie, un peu dans le temps. Et ça marche très, 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 très bien pour pas mal de problèmes qui sont difficiles à régler autrement. Notamment tout ce qui est des voix qui sont un peu dures, des voix qui sont un peu... Parce que, par exemple, vous enregistrez dans un micro qui est un peu dur. Forcément, on peut rien y faire. C'est des résonances qui sont ultra complexes à plusieurs fréquences un peu différentes qui réagissent différemment à chaque voix. Et puis à chaque note presque. À chaque note. Donc parfois, c'est cette fréquence-là, mais c'est que pendant une note. Et puis la prochaine note, c'est une fréquence à côté. Donc si tu commences à faire ça à l'EQ, au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans la voix. T'as tout coupé. Lui, par contre, il le fait de manière dynamique. Donc ça se passe et puis il enlève. Tu peux lui demander de faire des choses aussi un peu plus particulières. Par exemple, j'ai déjà utilisé sur une flûte où une note résonnait 10 fois plus que les autres. Et plutôt qu'elle ait coupé ça à l'EQ de manière statique et finalement couper un peu de corps dans les autres notes, là où il y a peut-être pas la fondamentale, mais il y avait un peu de son de base, lui, en fait, il s'est focalisé là-dessus que quand la note jouait. Là, c'était vraiment intéressant. Pas mal d'autres choses comme ça. J'utilise beaucoup sur la voix d'office. Moi, je trouve que ça marche bien aussi sur des overheads pour un peu calmer des cymbales. C'est un truc que Yann Meyer nous avait donné dans son interview et c'est vrai que ça marche. Quand j'ai des batteurs ou des batteuses où ça dans tous les sens, ça permet juste d'adoucir et puis juste quand les cymbales arrivent et ça tue pas tout le kit batterie. Sur des guitares avec beaucoup de satu parfois aussi, tous les qui peuvent être parfois un peu excessifs parce que certains joueurs d'instruments à 6 cordes électriques aiment bien et prendre toute la place. Exact. Et ça permet justement de temps en temps de calmer un peu et d'adoucir un peu tous ces trucs-là. Enfin voilà, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est très bien. Et donc, en fait, souvent, ce que ça fait, c'est que ça permet juste de mettre une source au niveau qu'on veut, sans qu'elle soit agressive, sans qu'elle nous attaque. Mais avant, on avait du mal parce que dès qu'on l'a montée et qu'elle était dans la balance, ça allait. Tous les mix étaient trop. Ça évite les compromis, quoi. C'est ça. Par contre, c'est vrai que moi, ça me sert pas souvent dans le vraiment grave, bas médium, je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment en général dans des. C'est souvent dans le haut. Un peu, D'ailleurs, quand tu regardes un peu leurs presets, c'est la plupart du temps ce qui se fait notamment par exemple sur la voix. Où est-ce qu'il y a la voix c'est vrai que même le réglage par défaut est déjà. C'est déjà dans le haut. C'est beaucoup DSR, Arch, trucs comme ça. Forcément, mais comme je disais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un réglage comme ça. Ah ouais, ok. Tu vois, genre. Ah oui, pour aller focaliser. Vraiment, juste dans le bas médium, par exemple. Quand j'ai quelque chose qui. Ok. Attends, c'était quoi le truc? Je crois que j'avais un tambour une fois. Qui était joué de manière assez dynamique. C'est pas juste une note à la fois, c'est beaucoup.
Et de temps en temps, il y a des trucs qui montaient un peu ensemble et ça faisait et des notes qui n'étaient pas en accord avec le morceau. Donc là, on s'est focalisé juste sur une demi-octave, hop, et il attaquait juste ces notes qui résonnaient un peu trop. Ok. Alors, le danger de ça, écoute un peu. Le danger de ce plugin, par contre, parce que forcément, tout n'est pas magique, c'est que très vite, il rend les choses complètement mortes. Ouais. Écoute un peu. And I'm still waiting for a sign Donc ça, c'est ce qu'il enlève. to bring me back to you. And I'm still waiting for a sign. Whoa, signal of the truth. There's nothing left. En effet, c'est plus doux, mais il a plus d'énergie. Sans se rendre compte, on peut Non. rendre le truc trop fade. Et puis comme c'est relativement bien fait, on s'en rend pas forcément compte. Un petit coup en plus, un petit coup en plus, et puis Tu réécoutes après, tu enlèves, mais en fait, toute cette Petit présence, coup, toute la... Donc, c'est assez facile de repousser les choses avec ça, c'est assez dangereux sur les voix notamment, il y a beaucoup d'énergie, de l'enlever complètement. Donc, il faut toujours le faire avec parcimonie, mais c'est vrai pour n'importe quel autre plugin aussi. Celui-là en particulier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont surutilisé au début. un petit danger. Ouais. Et que du coup, en fait, vu qu'on se rend pas toujours compte, parfois on se rend compte qu'à la fin du projet ou alors il est déjà sorti et tu te fais, on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose qui était là à la prise et que là on ne retrouve pas. Et voilà, ça peut être donc attention, gentiment, mais c'est ultra cool et ça permet de faire plein de choses différentes. Je rentre pas plus dans les détails exacts des réglages. Non, Je moi, pense compris qu'il y a le principe. assez de choses, assez de vidéos qui en parlent. Mais en tout cas, sachez que pour moi en tout cas, je n'ai pas vraiment d'autres outils qui puissent faire ça comme ça. Non, ça c'est vraiment top. Et en plus, eux, ils font jamais de promo. Je pense que le plugin est à 199 €. Je pense Et moi, aussi. je l'ai acheté, je crois que c'est le seul moment, parce que je le visais bien, celui-là. Et le seul moment où il a été en promo, c'était au Black Friday. Et de mémoire, je pense qu'à l'époque, je l'avais eu à 139. Donc, ils Je font pense pas des que- prix je de pense moi aussi, fou, ouais. mais ça fait quand même une grosse différence. une Et ils le différence, font ouais. pas souvent. Genre, je pense que c'est peut-être même la seule fois où... Il me semble, ouais. Ou, Ils sont connus pour ne pas faire de promo. Et là, pour Ouais. le moment, on tourne la vidéo, on n'est pas encore arrivé pile poil au Black Friday, il n'est pas encore en promo, donc il va bien falloir bien Viser réussir ça, son ouais. coup, bien viser. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est dans les plugins un peu haut de gamme qui font quelque chose de spécifique et qui marche vraiment bien, celui-là est un peu en tête de liste aussi pour moi, quoi. Tout à fait. Alors, il y a des alternatives quand même. De plus en plus, Il y en a de plus en plus. puisque celui-là a bien fonctionné, Voilà. du coup, il a forcément. lancé un peu une mode. Un autre que je connais qui marche pas mal dans le même genre, c'est le Smooth Operator de Ouais, chez j'avais- Baby Audio, J'ai hésité avec celui-là aussi. qui est un tout petit peu moins cher. Parce que voilà, lui, par exemple, là maintenant, il est à 63 euros. Au lieu de 120, parce qu'à mon avis, il est aussi en... C'est en ça. remise J'imagine Black aussi Friday. c'est déjà en Black Friday. Le seul truc avec celui-là, c'est très bien. C'est un tout petit peu plus large, un peu moins précis, je trouve. En tout cas, de ce que moi j'ai utilisé. Ça fait le tour de 4 plugins dont je vais vous parler. Oui. C'est beaucoup de blabla pour parler du matos, qu'on fait pas très souvent. Mais là, pour le coup, je me suis dit que c'est peut-être intéressant. C'est la bonne période, oui. En plus, tous ces plugins, il y a moyen de les essayer. Donc, petit extra tip. Il y a 2 extra tips qu'on peut vous donner. C'est d'abord de toujours essayer avant de comparer. Hell yeah. Et le deuxième, c'est comme André a expliqué. C'est vrai que par exemple, si chez Plugin Alliance, vous trouvez des plugins cool, l'abonnement est quand même super intéressant parce que vous payez pour une année le prix d'un plugin, mais en plus, à la fin, vous pouvez réinvestir ce montant et quand même avoir le plugin que vous vouliez acheter en Tout à définitive fait. si vous voulez pas. Voilà, moi je travaille avec des abonnements pour plein de trucs et j'utilise tellement des plugins qui sont dans l'abonnement qu'en réalité ça me revient moins cher de payer un abonnement annuel. Tu les Surtout achètes qu'il y a tout tout le temps des nouveaux Mhm. plugins qui servent et ça me permet moi pour un espèce d'investissement annuel d'avoir toujours du renouveau dans mon setup de travail. C'est que pour moi, c'est notamment chez Plugin Alliance, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plugins chez eux, et ils en mettent beaucoup de nouveaux tout le temps. Je suis chez eux depuis, 5 ou 6 ans. J'ai certainement dépensé beaucoup moins d'argent que ce que j'aurais dépensé Moi juste en aussi. plugin lambda, si je voulais avoir quelque chose de similaire comme offre que j'ai maintenant. Et je dis pas nécessairement tous les plugins que j'ai installés, je dis juste ceux que j'utilise. Ouais. Parce que forcément, je les utilise pas tous. Non, il y en a trop, 300 évidemment. plugins dans leur plan. Mais au moment où on veut changer un peu, voilà, on a encore une super trousse à outils C'est vrai. de dispo, quoi. Et souvent, voilà, et de temps en temps, je vais aller chercher quelque chose que j'ai encore jamais ouvert.
Et de temps en temps, il se passe notamment ce week-end, j'avais une session de production de writing et j'ai ouvert un plugin que j'avais jamais ouvert avant. En fait, il s'est avéré que c'est un délai un peu analogue, un peu à l'ancienne, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en 2-3 mouvements, boum, j'ai sorti un nouveau son que j'avais pas entendu avant dans mes projets et c'était exactement ce qu'il me fallait. Et d'une certaine façon pour 0 €. C'est ça. Donc c'était vraiment cool. Voilà, si tu as la moindre question sur tout ça, évidemment, n'hésite pas à poser des questions. Si tu veux écouter l'album de Hilo, fais-le parce qu'il est très 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 bien. Il est sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Legacy. Donc ces plugins ont l'air vraiment cool. Alors évidemment, vous connaissez un peu la maison. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous savez ce qu'on va dire, c'est que les plugins, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de savoir aussi ce qu'on en fait, comment apprendre à utiliser tout ça. Et là, on va un petit peu évidemment parler de notre Black Friday, parce que pour le moment, au moment où cette vidéo sort, en tout cas jusqu'au 1er décembre 2025, on est aussi en mode Black Friday, donc tout est à moins 40%. On fait aussi très peu de promos, nous on est un peu comme le sous. On est rare, on se fait rare en termes de promos. On essaye. Et donc 40% ici surtout. Et en plus il y a 2 packs, il y a des super packs qui sont là carrément à 50%. Tout est orienté mix cette année, donc on a un pack mix débutant, mix avancé, et le mix avancé jusqu'à maintenant il avait été jamais en promo, donc non seulement il est à 40%, et dans ce pack là il est à moins 50% sur l'ensemble, et le pack pro, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre à mixer avec Jules Fradet, avec Lionel Capouillet, vous irez voir sur le site tout ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils peuvent vous apprendre. C'est des gens qui connaissent leur métier et qui sont du haut niveau. Des méthodes comme ça en français avec des mixeurs de ce niveau-là, ça n'existe pas. Il y a que chez AGS que vous pouvez trouver ça, et ça pour le moment vous pouvez le trouver à moins 50%, c'est-à-dire que vous achetez Jules, vous recevez Lionel gratuit, ou vous achetez Lionel, vous recevez Jules gratuit, ça c'est vous qui choisissez, c'est comme vous voulez. Donc là, vous avez des plugins super cool si vous voulez. Vous avez des cours encore plus cool, et ça c'est si vous voulez, mais il faut que vous vouliez. Et après vous prenez tout ça, et qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Ben c'est faire de la musique.